Voilà. Alors, on va un peu parler de poésie et beaucoup d'amour. Je suis belge, même si évidemment je n'en ai pas tout à fait l'allure. Et je suis censé représenter, ou présenter du moins, la poésie belge. Malheureusement pour vous et pour moi sans doute, la poésie belge contemporaine, je ne connais pas. Tout simplement parce que déjà la Belgique ça existe depuis 1830 et que la poésie est malade. En tout cas pour moi la poésie contemporaine ne reprend plus les grands classiques de la littérature et heureusement peut-être pour nous, la Russie va nous sauver puisque en Russie on utilise encore des rimes. Alors si je demandais un peu quelques auteurs classiques belges de nos jours, on aurait des chanteurs. On va citer Jacques Brel. Un vrai poète, entre guillemets vrai, c'est Maurice Carrel. Un des grands derniers poètes belges, Jules Bocarn. En France, on va citer des artistes de la chanson, comme Yves Duteil, Georges Brassens. Mais de poètes qui utilisent des rimes et des vers, ça devient rare. Et je dis que la poésie est malade, et c'est pas faux, parce que le dernier, ou le premier, de la nouvelle vague poétique que l'on veut appeler slam, mais qui est, bon voilà, je vais pas entrer dans ce détail, mais par un hasard, on revient toujours au hasard, s'appelle Grand Corps Malade. Donc si lui-même se prétend malade, c'est que la poésie va mal. Mais on va quand même repartir dans la poésie française, finalement, ou en tout cas francophone, avec quelques artistes à travers les époques. Et, comme il s'agit de parler d'amour, j'ai écrit un petit texte. Donc, mes seigneurs, il m'est donné aujourd'hui de pouvoir parler d'amour. Mais là, c'est un sujet si abrupt et compliqué que je n'imagine pas en faire le tour. Peut-être devrais-je parler par la bouche de nos illustres prédécesseurs, mais qu'ils ne se vexent, je ne vais compter leurs 1000 vers et opportunités de saisir les nuances de ce dit faible sexe. Je me contenterai modestement de crier à tue-tête qu'il est inconcevable de le comprendre et qu'essayer de se faufiler en tapinois dans leur tête est plus difficile que de rejoindre leur couche. Certaines ont le cœur percé dès le premier regard d'un fieffé chevalier ou brigand juste bon à pendre. Certaines ont la décence de se suicider afin de n'être effleurées et ainsi conserver la dignité de leur souche. Mais que ce soit d'ascendance ou de descendance, l'on ne parle que de la femme et de sa vertu, alors que le sujet est l'amour et la passion dévorante, brûlante, comme si les femmes n'en jouissaient pas. Mais nous savons tous que les plaisirs de la chair n'ont aucune mesure avec les versatilités de l'intense joie que s'amuse à créer au cœur amoureux, aux dépens de la raison, des opinions familiales et des écus. Mais Seigneur, j'ose avouer mon manque de diplomatie face à cette frénésie qui allume certains de vos regards. Et s'il m'était permis, je me crèverais les yeux plutôt que d'affronter les sourires mesquins des donzelles que je vois glousser et pinailler depuis que j'ai commencé. D'autres préfèrent bâiller de plus belle. Mais j'en viens au sujet même de notre réunion. Oui, mes seigneurs, l'amour n'est qu'un immense traquenard. Alors voilà, on va décliner l'amour à travers le temps et essentiellement à travers quelques poèmes que j'ai écrits dans cette anthologie qui s'appelle Plaisir de poète, disponible au prix de 7 € sur la table ici à côté. Et surtout, elle reprend ce que l'on appelle la poésie classique, et je ne vais pas m'éterniser sur la poésie classique, mais juste au moins vous lire le début, c'est-à-dire « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. » C'est-à-dire Verlaine, mon rêve familier. En effet, Verlaine est un des poètes que l'on connaît tous, que l'on a appris à connaître à l'école et qui a vécu avec Rimbaud à Bruxelles. Et donc je reviens avec cette idée de duo que Valérie avait déjà lancée. Il y a effectivement beaucoup de poètes qui se sont amusés, entre guillemets, à lutiner la gueuse à Bruxelles. Et quand je dis gueuse, je ne parle pas de bière. Alors, que les mots sont doux, que les rêves sont grands. De tout temps, de toutes les époques, les mots ont été source de vie, de joie, présents aux naissances, au mariage, aux enterrements. Petits mots doux pour sa belle, attaque assassine envers des mécréants. Les mots ont tous été lancés au gré du vent. En fait, c'est à ça que sert la poésie.
soit a vanté les mérites de son roi au Moyen-Âge, soit a vanté la qualité d'une belle pour laquelle on meurt, et généralement en duel, à l'épée et non pas au pistolet comme maintenant, mais la cause de la mort des poètes est souvent le poignard. En Angleterre, Christopher Marlowe est mort d'une rixe dans une taverne. Rares sont les poètes qui sont morts en héros ou dignement. Alors, je vais enchaîner avec une liste de poèmes que j'ai noté. Voilà, ici. Donc, aujourd'hui, pour moi, les poètes du 21e et 20e siècle, ce sont essentiellement des chanteurs. Mais, au Moyen-Âge, c'était également des chanteurs, des trouvères, des ménestrels, des troubadours, selon qu'on pratiquait la langue ou la langue d'oc, mais c'est la même chose. Et donc, ils écrivaient aussi, en tout cas les nobliaux, les seigneurs, écrivaient à leurs belles, parfois entre eux-mêmes d'ailleurs, ce qu'on appelle un madrigal. Alors je vais vous en lire un que j'ai réécrit, et je vais vous expliquer quand même ce que c'est, parce que j'imagine que tout le monde ne sait pas ce qu'est un madrigal. Vous savez ce que c'est? Non. Non, on est bien d'accord. C'est un court poème pour complimenter ou pour se vouloir galant, généralement adressé à une dame. Le final est plaisant. En général, il est opposé à ce qu'on appelle l'épigraphe. Donc, mes mots pensés en secret vous seront murmurés, mamie, que je n'ai nul regret tout au long de ma vie. Je ne pourrai partir sans vanter le sourire, sans m'émouvoir de vos yeux, sans le parfum de vos cheveux. Laissez-moi vous étreindre et empêcher ma flamme d'éteindre. Voilà. C'est le genre de petits billets doux qu'on écrivait sur des bouts de papier et que l'on transportait par messager à une dame qui généralement était mariée. Ensuite, je vais vous proposer quelques poèmes tirés d'un autre livre. Voilà, je ne fais pas ma promotion, c'est juste parce que je... Voilà. Vous me direz si vous les aimez, c'est ce qui compte. Alors celui-ci, c'est un poème qui date, on va dire, de 20 ans, puisque c'était à l'époque où j'étais encore et toujours un grand adepte d'Internet et où j'écrivais des poèmes à des belles qui n'étaient pas forcément belges, mais en tout cas francophones. Moi qui ne vois rien ce soir car je vis dans le noir, moi qui ne pense à rien car je ne suis rien de bien, moi qui ne suis que poète simple et honnête, moi qui ne suis qu'un garçon un peu mollasson, moi qui ne sais rien faire sinon espérer plaire, moi qui ne suis que gentil, je t'écris ces mots maudits, je t'aime. Voilà. Pardon? Allez-y. Alors, comme Valérie l'a suggéré, il y a effectivement des poèmes d'amour qui sont parfois un peu plus coquins. Offre-moi ta bouche, comme une porte ouverte. J'aime à m'y engouffrer pour en prendre le goût. Ma langue y perd ses sens, mon esprit s'y égare. La passion nous enlise, nos mains nous lient. Quand le baiser s'arrête, le souffle revient. Mais c'est une sorte de mort, car c'est dans ta bouche que je prenais vie. Voilà. L'avantage de mes poèmes, c'est qu'ils sont très courts, donc je peux en lire beaucoup. Laisse ton galbe sain poindre sous ma main. Laisse ton fin bouton se dévoiler en son coin. Laisse cette caresse faire place à l'ivresse. Laisse cette sensation attiser ton excitation. Et quand tu seras lassé, repu de ma main légère, offre tes lèvres embarrassées à ma virilité éphémère. Alors si notre ami Valérie veut s'amuser à traduire en russe pour nous qui ne comprennent pas toutes les nuances et subtilités, il peut. Je crois que je l'ai traduit dans le bouquin dont tu vas certainement parler. Oui, je parlerai du bouquin, mais je ne sais pas vraiment si... L'amour. Tout à fait. Je ne sais pas s'il est déjà traduit celui-là. Alors je vous propose encore des poèmes d'amour, puisque c'est quand même l'objet de la soirée, et en tout cas de mon petit passage auprès de vous. Alors, il y a l'amour, il y a l'envie, il y a le désir. Moi, j'aime dire que l'amour n'existe pas, mais qu'il y a certaines façons de le montrer. De même, j'aime aussi dire que l'amour ne s'achète pas, mais que certains peuvent le vendre. Et beaucoup ont essayé. Des femmes, essentiellement. Mais il y a surtout, avant l'amour, il y a l'envie. Je me suis endormi avec ton sourire. Du moins, j'ai essayé. Mais je n'arrivais pas à quitter ses lèvres, ni à détacher mon regard du tien.
Je me souviens de son intensité quand tu fixais l'objectif. Je sentais de la joie, de la plénitude, de savoir que je te regardais. Et moi, j'étais heureux de voir à quel point tu étais belle à mes yeux. Et ce rouge qui donne envie de t'embrasser, comment puis-je y résister? Je ne résiste pas, je viens. Donc voilà. L'amour se décline sous différentes formes, que ce soit avec une poésie versifiée ou une poésie non métrique ou même non rimée. En général, dans un poème, ce qui compte pour certains, c'est la forme, pour d'autres, c'est le fond. Alors il y a des grands adeptes de la structure poétique comme Mallarmé, qui ont réécrit les règles et versifié, et puis il y a d'autres poètes qui s'occupent absolument pas de la structure, mais qui vous touchent intensément. J'essaye de faire les deux, d'avoir un équilibre, et je pense que la plupart des chanteurs, puisque de nouveau la poésie moderne c'est plus de la chanson, essayent d'avoir des rimes. Mais vous avez tous une définition de l'amour. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est quoi? C'est le talent. Le talent. Le talent. Oui. Le talent de faire quoi? Faire l'amour. Ah, faire l'amour. D'accord. On est d'accord. Mais pour obtenir l'amour, qu'il faut-il faire? L'amour. Ouais, mais avant de faire l'amour avec une femme ou un homme, peu importe, je ne suis pas mesquin. Séduire. Mais tout simplement draguer. Mais c'est pas la même chose. Draguer, c'est essayer de plaire par tous les moyens, afin d'obtenir de l'autre quelque chose de bien. Son amour, au mieux, une simple relation, au pire. Et on fait souvent semblant de sourire. Séduire, c'est plaire en restant soi-même, c'est découvrir l'autre, se rendre compte qu'on l'aime. C'est passer du temps à le comprendre, l'étonner. C'est réaliser que de lui on ne peut se passer. Désirer, c'est se sentir envahi par les sentiments, c'est être attiré et intrigué par ce que l'on ressent. Mais ce n'est hélas que superficiel, comme la beauté qui n'est pas éternelle. Mais aimer, aimer c'est tellement plus fort. C'est se donner à l'autre d'âme et de corps, c'est vibrer pour son amour, c'est exister pour l'autre chaque jour. Alors, maintenant, si vous arrivez à faire la nuance dans la vie courante, ne draguez pas les femmes, essayez plutôt de les aimer. Ça, c'est pas dans le poème, ça c'est moi qui l'ai dit. Don de Dieu. Don de Dieu, voilà, l'amour c'est le don de Dieu. Donc tout le monde ne connaît pas forcément. Vous êtes d'accord, mais... Donc je suis d'accord pour la traduction, on verra pour l'analyse après. Mais... Ça j'ai voulu dire. D'accord. Donc vous avez eu l'occasion d'entendre différentes formes de poèmes. Donc moi j'avais commencé par un madrigal. Il y a de la poésie classique, vous connaissez les laits, les sonnets, il y a toute une série de structures. Et la poésie contemporaine essaie de recréer ces structures, soit en supprimant tout à fait les vers et les rimes, soit en recréant au niveau de l'envie. Alors moi j'ai écrit il y a une bonne dizaine d'années ce que j'ai appelé des minutes poèmes, c'est-à-dire des poèmes qui doivent être lus en 1 minute, mais pas en 50 secondes ni 1 minute 10, c'est vraiment 1 minute, et c'est très très difficile. Alors ça a un avantage aussi, c'est que c'est un livre qui est basé sur la relaxation et le repos. Donc il y a toute une série, donc il y a 14 images de fleurs, donc ici c'est un arôme, je vous invite à le feuilleter à votre aise, mais l'objectif c'est que vous fermiez les yeux, que vous vous écoutiez, que vous vous laissiez bercer et si possible voir les images. Alors il y a une petite subtilité, c'est que tous les poèmes, il y en a 65, sont écrits sur la même structure, c'est-à-dire un mot, une phrase, une sensation, le petit début, et 13 lignes pour la seconde strophe. Et il n'y a pas de ponctuation. Ce qui est très important parce que moi je vais lire d'une façon, Valérie va lire d'une autre, Ming va lire d'une autre, vous allez lire d'une autre, parce que vous allez faire vous-même des rapprochements entre les vers, entre les lignes. Donc on va essayer, il fait déjà noir, donc nous vous endormons pas, et je ne promets pas d'atteindre 1 minute parce que j'y suis jamais arrivé alors que j'essaie tous les jours. Un mot, une phrase, une sensation. Un souffle qui s'accélère, du feu dans les artères. La chaleur monte, le regard s'attendrit, contact physique, main contre main, sein contre sein,
nudité avouée, baiser recherché, plongé en apnée. Vous voulez la traduction en russe, parce qu'il est traduit celui-là. Ah, je viens de le lire. Il est traduit celui-là? Ouais. D'accord. On va chercher. C'est le 5e, s'il est traduit. Je peux tourner, ça commence à la page 51. Je crois pas qu'il est traduit. C'est la page là. Ah, voilà. La minute poème. Ah ouais, c'est celui-là. Ah bah oui, bah voilà, vous aurez la traduction. Alors, traduction, je vais essayer de faire en 1 minute aussi, si tu veux, mais en russe. Слова, звуки, фразы, чувства, дыхание стали скорее. Наши вены огнем обжигает. Стало жарко, так жарко, что невыносимо. Застыли взгляды, касаются руки, сжимаются груди. Вокруг одна нагота, одни поцелуи. Ушел я под воду. Voilà, et en fait, c'est pas tout à fait un hasard si effectivement j'avais pris les minutes poèmes, parce que j'ai un problème avec la poésie, c'est que j'ai du mal à les imaginer traduits. Traduire un poème dans une autre langue, c'est perdre, surtout si, comme moi, on s'amuse à jouer avec les mots et les sonorités, on perd le poème. Mais quand on les réécrit, ça va. Alors ce livre, en fait, il va ressortir sans les fleurs, mais traduit donc en français d'une part, et puis en anglais, allemand, italien et espagnol, mais réécrit. Donc ce sont des mots simples, cela, ça se permet. Et j'en viens à notre amour a mal d'aimer, ce qui est une réalité, puisque l'amour, ça fait quand même mal. Et l'histoire de Valérie, qui est reprise à travers ses poèmes ici, avec Macha, c'est aussi une nouvelle preuve que l'amour a mal d'aimer. Si moi je m'amusais à reprendre tous les poèmes qui ont été écrits pour toutes les femmes, il y a effectivement 50 ou 60 preuves que l'amour fait très mal. Mais bon. Ce poème, ce livre, en fait, donc, sortira bientôt, et il reprend 3 auteurs. Le premier, je vais le citer, mais on ne va pas en parler beaucoup plus, c'est Jean-Louis Murat, qui est donc un chanteur français, qui écrit donc de la poésie à travers ses chansons. Il y a moi-même, et donc Georges Iréval, ou Valérie Boenkov. Donc voilà, on va pas en parler beaucoup, parce que le livre n'est pas encore prêt, mais ce qui est certain, c'est que l'élément clé, c'est l'amour, et l'amour se conjugue à tous les temps en présent et sous toutes les formes en russe. Donc voilà, vous aurez l'occasion peut-être de le fêter, mais c'est un exemplaire de démonstration, donc il n'est pas relié, donc soyez très prudents avec les pages. Voilà. Peut-être oui. lancer une chanson de Jean-Louis Murat. Pareil. Alors il me reste 2 textes. Le premier est de moi et le dernier ne sera pas de moi. C'est un texte qui peut mettre en avant le hasard. Alors, vous avez peut-être la chance d'avoir rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Vous avez peut-être fait les démarches pour la rencontrer parce que le lieu s'y prêtait. Mais vous avez aussi peut-être rencontré celle ou celui qui partage votre vie tout à fait par hasard. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais hier j'ai rencontré quelqu'un, une jeune fille, que j'ai retrouvé tout à fait par hasard ce matin en allant chercher Ming. Et j'étais à un arrêt de bus et elle arrive comme ça, venue de nulle part, alors que la veille encore on était en train de discuter, de parler de l'amour, en disant que l'amour n'existait pas. Mais j'écris des poèmes pour beaucoup de personnes, et parfois quand c'est une personne qui m'inspire beaucoup de poèmes, j'en fais un livre. Alors certains ont été édités, c'est le cas de la case 52, qui était donc 52 poèmes, un poème par semaine, histoire d'une relation du début, du milieu et de la fin. Et il y a une autre muse, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en tout cas elle a servi d'inspiration, et je lui ai écrit un jour un texte que je vais vous présenter. Alors, il est difficile de savoir quelle part de la vie est influencée par le hasard, les rencontres, les choix. Mais il y a une chose évidente. Certaines personnes changent la vie. Certaines vous inspirent, d'autres vous apaisent. Certains vous guérissent, d'autres vous nourrissent. Bien sûr,
Il y en a qui ne vous aiment pas, que vous agacez, qui vous envient. Oubliez-les. Oubliez-les et concentrez-vous sur celles et ceux qui font vivre, qui vous font vous sentir bien. Et s'il n'y a qu'une seule personne qui vous donne le sourire, qui vous donne envie de vivre d'intenses instants, partagez-les avec cette personne. Si son regard suffit à vous sentir important, ayez de la reconnaissance. Si sa présence vous réchauffe, prenez-la dans vos bras. Il n'y a que peu de personnes comme cela. On ne rencontre pas sa muse à tous les coins de rue. On ne rencontre pas son âme sœur sur tous les bateaux du monde. On ne découvre pas son meilleur ami ou sa meilleure amie sans passer du temps avec lui et avec elle. Toi qui liras ce message, peut-être as-tu changé ma vie, de façon importante ou intime. Ou moi, j'ai volontairement ou non, peut-être influé sur ta destinée. Certains ont la mémoire courte et oublient aujourd'hui ceux qui ont été hier. Ce message est fait pour que tu puisses t'en rappeler, si tu as oublié. Il n'est pas trop tard pour dire à ceux que l'on aime en quoi ils sont importants, même si eux n'en ont pas forcément conscience. Et ces gens n'ont parfois été que de passage, parce qu'ils devaient partir pour recevoir ailleurs une part de ce bonheur qu'ils avaient offert. Dites-leur qu'ils partent ou qu'ils restent, qu'on ne les oublie pas. Et toi, oui toi qui lis ces lignes qui te sont destinées, j'espère que tu te reconnaîtras quand je dis que tu as changé ma vie. Alors merci. Malheureusement pour vous, ce texte, à moins que je l'ai publié en poème vidéo, n'est pas disponible nulle part puisqu'il est réservé à cette personne. Voilà. Il me reste un poème qui sera donc une manière de clore, en tout cas mon intervention. On a discuté dans le train de la poésie russe et de la poésie française, et Mine parlait des Russes en comparant avec Victor Hugo, Dostoïevski. Et je lui avais dit à ce moment-là, et ce qui est confirmé par Valérie, c'est que pour moi je considère que la littérature russe, sans la connaître vraiment, très, très dramaturgique, et quand j'entends le nombre de duels et de morts parmi les Russes, c'est ça. Victor Hugo a écrit Les Misérables, Le Bossu de Notre-Dame, et là je rejoins Mine, ce sont des textes qui sont très durs, mais c'est quand même un roi du romantisme, et ce qui est dur, ce n'est pas tant sa façon d'écrire ou ses thèmes, c'est parce que la vie, telle qu'il la décrivait, était dure. Alors que